Capsule 2, méthodologie de recherche documentaire. Dans cette capsule, vous allez découvrir comment effectuer une méthodologie de recherche documentaire et vous serez capable de préciser exactement vos besoins d'information, élaborer rigoureusement vos équations de recherche, définir parfaitement ce que vous cherchez, connaître les différents outils de recherche et réussir le processus de recherche documentaire. Commençons d'abord par définir la méthodologie de recherche documentaire. La méthodologie de recherche documentaire est l'ensemble des étapes qui permettent de chercher, identifier et trouver les documents relatifs à un sujet par l'élaboration d'une stratégie de recherche. La finalité d'une bonne méthodologie de recherche est de faciliter la production d'un travail de recherche alliant à la fois richesse documentaire et rigueur scientifique. Comme énoncé dans la définition, la recherche documentaire est une démarche systématique qui se déroule selon 5 étapes successives. Préparer la recherche, sélectionner les sources, chercher et localiser, évaluer la pertinence des sources et enfin mettre en place une veille documentaire. Avant d'entamer ces étapes, il faut vous poser des questions préalables. Commencez d'abord par préciser les objectifs et l'ampleur du travail à effectuer en fonction de vos contraintes et besoins. Et posez-vous des questions de type: quelle est la nature du travail à produire? Quel est l'état de vos propres connaissances sur le sujet? Existe-t-il de la documentation sur le sujet? Quelle est la nature de l'information recherchée? Quel est le degré de profondeur du sujet et quel est le degré d'actualité de l'information recherchée? Les réponses à ces questions sont nécessaires pour déterminer la stratégie de recherche à suivre. Passons maintenant à la première étape de la méthodologie de recherche documentaire. Il s'agit de la préparation de la recherche, qui commence par définir le sujet. Pour passer de votre thématique générale à un sujet précis, vous consulterez des encyclopédies, des ouvrages sur le sujet. Au fur et à mesure de vos lectures, vous serez intéressé par tel ou tel aspect, telle ou telle question de recherche, et vous en ferez votre sujet de recherche. Dans cette phase, vous constituez un état de la littérature ou bien l'état de l'art sur votre sujet. La deuxième étape dans la préparation de la recherche, c'est de cerner le sujet. Une fois votre sujet défini, et pour vous aider à mieux le cerner, il faut le questionner dans toutes ses dimensions à travers le questionnement quintilien. Vous allez donc définir quels sont les aspects ou composantes du sujet qui vous intéressent, quels sont les acteurs ou personnes impliquées, quelle est la période concernée, quel est le contexte géographique, quelles sont les approches ou points de vue à prendre en considération et quelle est l'importance du sujet dans votre contexte. Une fois le sujet cerné, il faut le formuler. Vous allez donc sélectionner les mots-clés importants. Puis, il est conseillé pour chaque concept ou mot-clé de rechercher un ou plusieurs synonymes ou termes associés, ainsi que leur traduction en anglais, afin d'établir un plan de concept. Une fois votre liste de concepts bien établie, vous définirez les relations entre les concepts à l'aide des opérateurs booléens. Ce sont le et, le ou et le sauf. Ces opérateurs permettent donc d'établir une connexion logique entre les mots-clés afin de structurer une équation de recherche. Après avoir formulé et délimité le sujet, il faut sélectionner les meilleures sources d'informations à interroger. Cette deuxième phase de la démarche de recherche documentaire comprend 2 dimensions. Premièrement, il faut préciser quels sont les types de ressources à interroger, comme les moteurs de recherche web, les portails spécialisés, les catalogues de bibliothèques ou les bases de données scientifiques. Deuxièmement, il faut choisir le type de document que vous recherchez. Il peut s'agir de livres, d'articles de revues, de thèses, de brevets ou d'autres types de documents. À ce moment-là, vous pouvez passer à la pratique de la recherche documentaire. C'est au cours de cette troisième étape que vous allez interroger directement les différentes sources que vous avez d'ores et déjà précisées. Pour mieux exploiter les ressources documentaires, il faut d'abord comprendre l'utilité de chacune d'elles, sa couverture, pluridisciplinaire ou spécialisée, le degré d'accessibilité à son contenu, en libre accès ou accès payant, et son langage d'interrogation, à savoir la langue et les opérateurs appropriés. Notre démarche de recherche documentaire n'est pas encore terminée. Vous avez trouvé beaucoup de documentation? La balle est dans votre camp pour choisir les documents les plus pertinents. Pour ce faire, vous devez procéder à l'évaluation.
Cette quatrième étape de la méthodologie de recherche documentaire consiste à mener une exploration rapide de certaines composantes du document afin d'évaluer sa pertinence. Ainsi, il faudra vérifier le titre du document, lire le résumé, vérifier la table des matières et les illustrations, et aussi lire l'introduction et la conclusion. En fin de chaîne, il est recommandé de mettre en place une veille documentaire automatisée. Cette dernière étape de la démarche de recherche documentaire vous permettra donc d'être alerté des nouvelles publications en rapport avec votre équation de recherche, soit par réception de notifications par mail sur vos alertes déjà activées ou bien sur le compte d'un agrégateur de flux RSS de votre choix.